Alléluia. En grâce à Dieu. C'est tellement important pour nous de chercher à voir Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être vous-même, vous l'avez peut-être vu, mais beaucoup l'ont vu. Ils le décrivent. Ils disent, je vis le ciel s'ouvrir ou ouvert. Et j'ai vu le Fils d'homme assis à la droite de Dieu. C'est pas puissant ça? Oh, mes amis, nous devons être très intéressés par les choses du ciel. Dis à ton voisin, intéresse-toi aux choses du ciel. Dis ça. Bon, tu as dit ça juste pour lui dire quelque chose. C'est comme une urgence. Tu sais, hey, tu dois le faire, tu dois. Hein? Amen. Nous devons nous intéresser aux choses, mais pour comprendre les choses du ciel, amen, nous avons d'abord besoin de comprendre les choses de la terre. Et bon nombre d'entre nous, nous n'avons pas encore assimilé les choses terrestres. Dans la dimension dans laquelle où Dieu veut nous emmener. Ce qu'il veut que nous comprenions. Amen. Nous pouvons comprendre les choses de la terre de manière la plus simple. Vous savez, je nais, je grandis, je vais à l'école, je sais pas, je fais des études. Je me marie, j'ai des enfants, j'ai une maison, je voyage. Eh ben dis donc, c'est beau, c'est bien, c'est important, Dieu le veut. Mais si nous décidions ensemble d'aller beaucoup plus loin que ça, vous savez que notre destinée est beaucoup plus grande. Quand on parle de destinée, on parle de destination et on parle vraiment du ciel. Notre destinée n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Est-ce que vous savez ça? Parce que c'est dans quoi vous croyez, d'accord? Dans ce que vous avez mis votre foi, qui sera un moteur pour vous et qui va guider votre pas, votre marche sur la terre. Les choses du ciel sont tellement particulières, vous savez. C'est mystérieux, c'est intriguant. Oui, oui. Wow. Des fois, on aimerait voir ce qui se passe. Et quand on lit les écrits, on voit, waouh, il y a une activité dans le ciel. Est-ce que vous savez qu'il y a une activité dans le ciel? Est-ce que vous savez qu'il y a une activité dans le 3e ciel et que c'est là que ça se passe? Vous savez, des fois, on te dit, ouais, c'est là que ça se passe. Il faut que tu y ailles. Hein? Hein? Un peu l'endroit select. Hein? Dans notre langage avant, hein? Notre langage humain, lorsque nous étions avant. Hein? Toujours à la recherche d'un endroit branché où tout le monde... Hein? Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes branchés, mes amis. L'Église de Christ est branchée. Mais vous êtes branchés au bon endroit. Amen. Nous sommes branchés au bon endroit. Et nous avons besoin de comprendre toutes ces choses invisibles. Ah, mais que Dieu nous les montre. Que Dieu nous les montre. Qu'elle soit une évidence pour nous. C'est tellement important. À trop regarder par terre, on risque d'y rester. Amen. Mais ce n'est pas ton partage. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut t'enseigner, te donner une parole ce soir pour que tu sois dans une nouvelle dynamique. Dieu veut que tu sois recentré sur ce qui est vraiment important, n'est-ce pas? Et te focaliser sur ce merveilleux voyage parce que sur la terre, nous ne sommes que des voyageurs. Alléluia, amen. Mais nous avons besoin de comprendre. Dis avec moi comprendre. Et pour comprendre, j'ai besoin de développer mon intelligence. Dis avec moi intelligence. Le titre du message, c'est la suprême intelligence. Dis avec moi suprême intelligence. Qui veut la suprême intelligence? Je pose une question au peuple de Dieu. Qui veut la suprême intelligence? Qui veut ça? Mes amis, vous savez, les choses célestes, c'est précieux. Les choses célestes, c'est réservé à une catégorie de personnes. Les choses du ciel sont tellement précieuses, mes amis. Wow! Mais pour pouvoir accéder à ces choses, nous avons d'abord besoin de saisir des choses qui sont à notre portée. Dis à ma portée. Voilà. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre des hommes, pour vous expliquer, n'est-ce pas,
les réalités du ciel. Sinon, nous ne serions pas là pour les comprendre. Est-ce que vous savez ça? Donc, il a quitté sa position céleste pour revêtir le corps d'un homme et pour venir vers toi, vers moi, de manière accessible. Parce que Dieu était un Dieu lointain. Mais Christ est venu, n'est-ce pas, pour nous rapprocher de Dieu, n'est-ce pas, avec un enseignement facile à comprendre, à notre portée, à ta portée et à ma portée. Mais malheureusement, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore saisi des réalités terrestres. Mais ils sont plutôt bloqués, focalisés sur leur vie, leur propre vie. De ce que je vais manger, ce que je vais boire, où est-ce que je vais habiter, ce que je vais faire, etc., etc. Mes amis, si je vous dis que tout cela, ce n'est qu'une infime partie des choses pour lesquelles nous devons nous préoccuper. Une infime partie. Les choses du ciel sont tellement plus importantes. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont elles qui vont diriger notre pas sur la terre. Si nous restons focalisés sur les choses de la terre uniquement, nous allons marcher avec les yeux rivés sur la terre. Mais si nous marchons sur la terre en ayant les yeux fixés dans le ciel et au troisième ciel, wow, nous allons accomplir des grandes choses. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie d'accomplir de grandes choses. Vous savez, je disais que c'est maintenant que je commence à m'intéresser au monde surnaturel. Mais vraiment, je sens vraiment un intérêt dans mon cœur pour le monde invisible. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le temps. Ça va faire combien d'années que je suis converti? 14 ans. C'est aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Vous savez que Dieu m'a averti. Vous savez que j'ai eu un songe tellement particulier, tellement profond. Wow, bouleversant même. Vous savez ce que j'ai rêvé? Je vais vous dire ça. J'ai rêvé que Dieu, les mains de Dieu m'ont recréé dans la poussière du sol. C'est ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé que Dieu est en train de me refaire, me recréer, me refaire avec la poussière du sol. Il m'a recréé, il m'a donné son souffle de vie et il y avait le chiffre 13. 13 ans après. Ça veut dire que Dieu m'avait déjà averti en avance bien longtemps que quand j'allais rentrer dans ma 13e année, j'allais rentrer dans une ère nouvelle. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'était... En plus, il m'a recréé dans la forêt. Il n'y avait que des arbres et tout. Et il m'a refait. J'ai vu les mains, des grosses mains, en train de me refaire. Je vois qu'il est en train de me recréer et qu'il me redonne, me remet à la vie. J'entends le chiffre 13. J'ai entendu 13 ans. 13 ans. J'ai entendu 13 ans. Ah, je suis surpris de ce que Dieu fait. D'accord? Moi, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais c'est maintenant que nous comprenons qu'après 13 années de conversion, il y a un moment où tu dois être révélé, que tu dois te réveiller et que tu dois servir avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Mais dis avec moi, il y a un temps, dis avec moi, il y a un temps. Il y a un temps pour chaque chose, mes amis. Vous savez quelque chose? Je donnais un exemple. Vous savez, un enfant, lorsqu'il va à l'école, il doit apprendre les rudiments. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'il est en primaire, il doit quoi? Il doit acquérir des bases. Quelles sont les bases? Il doit apprendre à lire, à compter et à écrire. Vous êtes d'accord avec moi? Pour pouvoir entrer au collège et pour poursuivre ses études et évoluer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais s'il n'a pas assimilé cette base, il aura du mal maintenant à poursuivre ses études. Donc, au collège, ça va être très compliqué. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pour nous séparer. Si nous n'avons pas acquis nos fondations et nos bases, nous aurons du mal à comprendre, à croître et à grandir selon Dieu et comprendre ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont paralysés, qui sont bloqués, qui sont limités dans leur vie et Dieu veut vous déverrouiller ce soir. Ce soir, c'est le soir du déverrouillement. Dieu veut déverrouiller ta vie. Dieu veut te déverrouiller, je le déclare sur ta vie. Il te déverrouille ce soir. Mon frère, ma soeur, il te déverrouille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il te déverrouille. Tu as besoin d'être déverrouillé. Tu as besoin d'être déverrouillé dans tes pensées, dans ton intelligence. Oui, il y a un moment où ton intelligence humaine doit rester stérile. Elle ne bouge pas. Pour laisser place à l'intelligence de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il y a un moment où tes propres raisonnements doivent rester enfermés. C'est ça que tu devrais enfermer. Les raisonnements humains. Le titre du message, donc, c'est quoi? La suprême intelligence pour comprendre les réalités célestes. Jean 3,12 va dire quelque chose. Regardez ce que Jésus dit. Jésus va parler. Jésus va dire quelque chose de très important. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Waouh!
Jésus est en train de s'adresser à Nicodème. Le chef éminent, puissant du parti religieux des pharisiens, qui maîtrisait parfaitement la loi de Moïse. Et se retrouve face à Jésus. Bien sûr, c'est lui qui est allé retrouver Jésus. D'accord. Et à travers ces échanges, il va en ressortir quelque chose de très intéressant. Mais à propos de quel sujet? Pourquoi Jésus dit cela à Nicodème? Pourquoi il lui dit ça? Amen? Pourquoi Jésus lui dit ça? En fait, ils sont en train de débattre et de parler de la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un ici est né de nouveau? Est-ce que quelqu'un est passé par les eaux du baptême? Qui n'est pas passé par les eaux du baptême? Attendez que je me mette bien au loin. Levez bien les mains. Qui n'est pas baptisé? N'aie pas peur. Je veux voir des mains levées. Pas ça. Levez-moi les mains comme ça. Non, mais ne soyez pas gênés. Ce n'est pas un reproche. C'est pas ça. C'est une non. Non. D'accord. C'est pour comprendre ce que c'est que la nouvelle. C'est pour comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Voilà un débat, un sujet important. Ils sont en train de débattre à ce sujet. Et Jésus est en train de dire que pour vraiment rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. D'accord? Baptisé d'eau et d'esprit. Et dans ce débat, il en est sorti cela. D'accord? Pourquoi? Parce que Jésus explique ça à Nicodème, soi-disant qu'il maîtrisait la loi, soi-disant qu'il maîtrisait la loi de Moïse, soi-disant qu'il se pensait être l'un des partis les plus importants et qu'il connaissait Dieu. Jésus lui a démontré qu'il ne connaissait pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas les rudiments. La nouvelle naissance, c'est le départ, le commencement. Quand vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, comment dirais-je, waouh, les choses que vous n'allez pas forcément comprendre. C'est pour ça que je vous invite, vous qui êtes là, quand vous venez comme ça, d'accord, alléluia, ouvrez vraiment votre cœur au maximum, d'accord? Le but, c'est que Dieu puisse vous convaincre lui-même, d'accord? Et que vous-même, vous preniez votre propre décision. Mais sachez que la nouvelle naissance, c'est lorsque on est aussi baptisé, d'accord? Ça passe aussi par le baptême. Le baptême, c'est comme ça fait partie des fondations du chrétien pour pouvoir démarrer une vie nouvelle. Et voilà le choc. Tu peux me remettre mon verset, s'il te plaît? C'est pour ça que Jésus va lui dire, à travers cet échange avec Nicodème, waouh, mais si, Nicodème, waouh, c'est que quand je t'explique le principe de la nouvelle naissance, que tu ne comprends pas, mais comment tu vas comprendre quand je vais te parler des choses qui sont au ciel? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que pour comprendre les choses du ciel, n'est-ce pas? Les choses célestes, les choses invisibles de Dieu, pour comprendre cela, le surnaturel, il faut d'abord maîtriser les choses de la terre, les choses terrestres. Alléluia! Dans la dimension du Seigneur, bien sûr. Eh oui, waouh! Une question que je vous pose. Si je vous dis millénium, si je vous parle du millénium, comment vous allez comprendre ce que c'est que le millénium? Comment vous allez comprendre ce que c'est que la vie éternelle? Comment vous allez comprendre toutes ces choses qui sont encore voilées pour certains? Mais ce soir, Dieu veut enlever ce voile. Le voile a été déchiré. D'accord? Mais il y a des gens encore qui sont encore voilés. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de discussions autour d'un voile. Le voile, porter le voile, pas le voile. Mes amis, c'est vrai qu'il s'agit de voile, mais ce n'est pas ce voile-là. Les gens se trompent de voile. Il s'agit de voile, c'est la réalité. Mais ce n'est pas de ce voile qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Le voile, c'est ce qui vous permet d'accéder à Dieu, aux choses célestes, directement. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. C'est ce qu'il veut pour toi. Que tu puisses comprendre et accéder à ces choses. Comment peux-tu comprendre que dans le ciel, il y a une adoration? Ah bon, il y a une adoration dans le ciel? Ah bon, prouve-le-moi. Eh bien, moi, je t'en donnerai, moi, des preuves, moi. Prouve-le-moi. Vous voyez que c'est à moi, vous prouvez quelque chose dans le ciel? C'est vous-même, à travers l'instruction que vous recevez. D'accord? Et c'est vous-même qui devez être convaincu. Parce que vous avez entendu, parce que votre cœur est ouvert, qu'il y a vraiment une activité dans le ciel. Et qu'effectivement, il y a des vieillards
qui jettent leur couronne. C'est une image, tout ça c'est une image. Mais il y a une activité, il y a une adoration dans le ciel. Il y a un trône dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Christ est à la droite de Dieu. Beaucoup ont fait cette expérience, n'est-ce pas? Je prie que vous saisissiez cela. Parce que si vous ne saisissez pas, vous allez rester avec des pensées charnelles toute votre vie. Vous allez être des chrétiens charnels. Vous allez venir à l'église, vous allez dire Alléluia, vous allez accompagner votre femme. Je prie que tu ne sois plus un accompagnant de ta femme. Dieu parle à un homme. Arrête d'accompagner ta femme. Arrête d'accompagner ta femme pour faire le gentil mari et le gentil époux. Dieu ne veut pas ça. Le plan de salut est individuel. Tu n'accompagnes pas, mais c'est une folie de penser que tu accompagnes ta femme. Tu viens pour tenter de saisir ta vie éternelle. Tu viens pour tenter de saisir, de prendre, de comprendre ce que ta femme a reçu. Ce qu'elle a reçu, tu le veux aussi, la vie éternelle. N'accompagne pas ta femme. À partir de maintenant, tu viendras à l'église d'une nouvelle manière. Tu viendras pour toi-même. Tu viendras pour toi-même. Oh, tu viendras pour toi-même. Alléluia, amen. Ça va? Tout le monde va bien? Reste accroché? Comment peut-on comprendre qu'il n'y a pas de mariage dans le ciel? Ça, c'est pour moi, ça. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est vraiment pour moi. Je suis contrarié. C'est la vérité. Alors, je suis obligé de me faire des idées, discuter avec Dieu. Seigneur, s'il n'y a pas de mariage dans le ciel et que je vois ma femme, comment ça va se passer? Mes amis, qu'est-ce que je veux dire? Sœur Lucia? Ça n'a aucun sens. Je dis, c'est galère ça quand même. Est-ce que je peux aller la voir? Est-ce que je lui dis bonjour? Je ne sais pas si on pourrait prendre un verre ou marcher le long de la rivière s'il n'y a pas de verre, il n'y a pas de bar. C'est pas grave. Un jus de fruits, je ne sais pas moi. Une mangue, on va manger une mangue. Ah, mes amis, parce que c'est important, ce sont des questions importantes. Nous devons comprendre ce qui se passe là où il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Mes amis, mais je crois que Dieu, même si on ne sait pas tout, mes amis, si Dieu a créé la terre, et que la terre est exceptionnelle. Si Dieu a créé les hommes et que les hommes sont exceptionnels, waouh, qu'est-ce qu'il va en être lorsqu'on sera avec Dieu? Je vous pose la question, tu devras acclamer Dieu. Tu n'as pas acclamé Dieu. Tu as dit Amen, mais tu n'as pas acclamé. Alors nous allons rembobiner, ok? Et nous allons venir un petit peu au commencement. Par quoi commencer? Qu'est-ce que je dois saisir? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faut comprendre aujourd'hui pour vraiment avoir, comment dirais-je, pour mieux cerner, comprendre ce qui se passe dans le ciel? De quoi est-ce qu'il faut que je me détache réellement dans ma vie? Amen. Proverbe 8, 22, on y va. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Au verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Waouh! Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, au verset 26, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais. Amen. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est pas magnifique ça? Verset 32. Et maintenant, mes fils. Maintenant, Dieu s'adresse à ses fils, à ses filles. Écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Amen. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi, ça veut dire l'insensé, celui qui rejette la sagesse, nuit à son âme. Et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Oh, la parole
de Dieu. Elle est magnifique, elle est puissante, mes amis. Alléluia. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Qui parle? Il y a quelque chose qui parle. C'est la sagesse qui parle. La sagesse, elle parle. La sagesse, elle est personnifiée. Amen. Pourquoi? Pour que nous la comprenions mieux. Pourquoi? Elle a été personnifiée parce qu'en fait, elle doit s'adresser à nous. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que l'Esprit de Dieu aussi est personnifié. L'Esprit est une personne et la sagesse est une partie de l'Esprit. On dit l'Esprit de sagesse, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Donc personnifié, pourquoi? Waouh! Pour vous dire que c'est accessible. Tu peux accéder à cette sagesse. Mais je vais te dire mieux. C'est vital pour toi, tu dois accéder à cette sagesse. Elle doit être établie dans ton cœur et dans ta vie comme une fondation. Comme un principe vital. Une nécessité absolue. Amen. Alléluia. Parce que c'est le début. On dit au commencement la sagesse. Dis avec moi, au commencement la sagesse. Donc ça veut dire que la sagesse c'est le début de toute chose. Tu dois commencer par le début. Amen. Au commencement, la sagesse. Et la manière dont elle décrit cette sagesse comme étant une puissance créatrice de Dieu. Oh! Capable de faire des choses extraordinaires, mes amis. De maintenir l'univers qui fait que les planètes ne s'entrechoquent pas. Qui fait que la Terre tourne sur elle-même. Oh! Que le jour se lève, le soleil brille, que la lune remplace le soleil pour présider à la nuit. Est-ce que vous comprenez? Que la pluie tombe pour arroser le sol. N'est-ce pas? Que les animaux grandissent, croissent, se multiplient. Que les hommes grandissent, croissent, se multiplient. C'est par la sagesse. C'est la sagesse, la puissance même de Dieu, manifestée de Dieu. Waouh! Qui est capable de créer ça. Acquise avant même que toutes ces choses ne fussent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse qui maintient un équilibre parfait de l'univers. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme a besoin de recevoir cette sagesse. Pourquoi? Waouh! Pour pouvoir vivre selon Dieu sur la terre. Pour pouvoir vivre selon Dieu sur la terre. Tu as besoin de vivre sur la terre, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et cette puissance, elle est en toi, elle est pour celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. La sagesse de Dieu, cette puissance, cette force incroyable, illimitée, qui crée des choses, qui maintient l'équilibre de toutes choses, vit en toi, vit en celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Si cette chose vit en moi, si la sagesse vit en moi, pleinement en moi, mes amis, je deviens inébranlable. Rien ne peut m'arrêter. Aucune circonstance. Aucune circonstance. Je parle à quelqu'un. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que, waouh, nous sommes stoppés. Vous êtes stoppés. Nous sommes souvent stoppés par des épreuves qui nous limitent. Elle vient obstruer notre vue. On ne peut pas voir beaucoup plus loin. L'épreuve nous paralyse. Alors que l'épreuve, quoi? Ce qui compte, ce que j'ai dit dans le culte avant, dans l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve, c'est notre posture, notre position dans l'épreuve. Comment je me tiens dans l'épreuve? Comment je réagis dans l'épreuve? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui sort de ma bouche dans l'épreuve? C'est ça, la puissance de Dieu. L'Église de Christ, l'Église francophone, s'est beaucoup perdue dans les démonstrations de puissance et que des démonstrations de puissance. Mais je peux vous dire quelque chose, on a oublié quelque chose. La sagesse est une démonstration de puissance. Nous avons souvent jugé la démonstration de puissance quand les gens tombent, quand les gens crient. Le problème, c'est quand les gens tombent et que les gens crient, mais ils se relèvent toujours mal. Tu te relèves, mais qu'est-ce qui a changé? Combien de fois tu es tombé? Si on devait mesurer au nombre de fois où quelqu'un tombe et les résultats qu'on attend de lui, vous devriez être déjà très loin. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui fait tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. L'Esprit fait ce qu'il veut quand il le veut. Je suis en train de vous dire que c'est l'Esprit de sagesse aussi.
L'esprit de sagesse aussi qui est une puissance, mes amis. C'est une puissance. Pourquoi? Parce que la sagesse va vous permettre de faire quoi? De savoir ce que vous devez faire. Vous tombez, oui, vous vous relevez, mais vous ne savez toujours pas ce que vous devez faire. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, oh, je me suis réveillé, oh, j'ai été visité. Oh, ok. Amen, merci Seigneur. Oui, mais quand tu te relèves, comment tu te relèves? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être bien fondé. Ah, tu dois être bien fondé. Bien souvent, nous sommes mal fondés. Il y a un problème dans la fondation. Est-ce que ça va? Donc la prochaine fois, tu vas bien tomber. Il faut tomber, hein? Et tomber. Pas, Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Donc la sagesse, c'est comme un socle d'apprentissage fondamental des rudiments du royaume. Les rudiments du royaume. Je dois m'approprier. Oui, pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé est puissant et fort et glorieux. Mais comme je m'approprie ces choses et que ces choses vivent en moi, waouh, qu'est-ce qui se passe alors? Je vous pose la question, qu'est-ce qui t'arrête, ma soeur? Mon frère, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui vous arrête? Je vous pose la question. Si cette démonstration de puissance vit en vous pleinement et totalement, qu'est-ce qui vous arrête? Je vous pose la question. Ça veut dire que vous devenez illimité. Oh! Tu deviens illimité! Oh! Vous savez que j'ai été visité pas loin, il y a quelques temps, quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, une visitation, mes amis. Puissante! Rassurez-vous, il n'y a pas eu des éclairs au-dessus du Vieux-Fort, du phare. Le ciel ne s'est pas obscurci à midi. Non. Non, non, non. J'ai une visite dans mon cœur. Ça s'est fait en toute intimité, en toute discrétion. Mais j'ai reçu quelque chose dans mon cœur. Vous savez qui me disait quoi? Tu es capable de faire de grandes choses. J'ai senti en moi des limitations s'en aller. J'ai dit à mon épouse, on peut faire tout ce qu'on veut faire. On peut faire tout. Sauf si Dieu ne veut pas. Mais en fait, je ne veux pas me limiter. Et vous ne devez pas vous limiter. Votre problème, c'est ça. Mais, waouh! Un peu comme Abraham qui a été visité. Vous comprenez? Qui s'est dit, waouh, je suis trop vieux, je ne peux pas enfanter. Mais à un moment, il a été visité. Il s'est dit, non, je peux. 99 ans, oh, t'es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Hein? Il a senti une force, une vigueur. Hein? Sa femme même, elle a paru, hein? Elle devait être contente. Est-ce que vous comprenez? J'ai ressenti, mes amis, j'ai ressenti ça de mon cœur. J'ai ressenti que Dieu faisait tomber des limitations et des barrières. Et que je comprenais en fait que tout était possible. Mais maintenant que toutes les choses sont possibles, maintenant il y a une manière, une posture que je dois adopter. Je ne peux pas rester là comme ça. Les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. D'accord? Mais d'abord, Dieu doit révolutionner ma manière de penser. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je me suis beaucoup intéressé pendant toutes ces dernières années, à la sagesse. Énormément! J'aime ça! Parce que j'ai compris que c'est une base et une fondation. J'ai compris. Je n'ai pas été attiré par toutes sortes de trucs dans les églises. Vous savez, tout ça là, je n'ai pas été attiré par ça. Est-ce que vous comprenez? Mais j'étais attiré par la sagesse. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut m'utiliser à travers la sagesse. Moi, je crois que j'ai reçu le don de sagesse. Ah, moi, je crois vraiment que je l'ai reçu. Je crois que j'ai vraiment... Ça, c'est mon don. Ça, je sais. Je sais que j'ai ça, mais je dois le développer. Ah, parce que je m'intéresse au quoi? Au quoi? Le quoi m'intéresse? Est-ce que vous comprenez? Oh, et j'aime ça. Parce que c'est moi. Parce que c'est moi. D'accord? Parce que Dieu m'a donné cela. Est-ce que vous comprenez? Ça me concerne moi seul. Amen. Ecclésiaste 7:8 va dire quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son... Voilà. Ce qui compte, c'est la fin. Est-ce que vous comprenez? Ce qui compte, c'est la fin. Mais dit mieux vaut. Mais ça veut dire que le commencement est important. Amen. Mais, forcément, le résultat, n'est-ce pas, est beaucoup plus important, n'est-ce pas, que le début d'une chose. Est-ce que vous comprenez? Atteindre le but est plus important que de commencer, n'est-ce pas, à créer quelque chose ou à faire quelque chose. C'est normal. D'ailleurs, quand on crée quelque chose, on doit déjà visualiser le résultat. Quand tu crées quelque chose, pour réussir, tu dois commencer à visualiser le résultat. Tu dois voir. Dis que moi, je dois voir. C'est la raison pour laquelle Dieu a montré à Abraham les étoiles. Amen. Et c'est à partir de ce moment, il s'est passé quelque chose en lui. Il a vu. Il s'est dit, oh, ok, d'accord, donc je crois. J'ai vu. Est-ce que tu vois? Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Et il s'est passé quelque chose en lui. Que tu puisses voir.
Que tu puisses voir au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez voir. On avance tranquillement. Donc le commencement, c'est la base, c'est la fondation et c'est la sagesse. On a dit, d'accord? La sagesse, c'est le début de toute chose. Ok, amen. Pour arriver à quoi? Au résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. La perfection. Donc j'ai besoin de la perfection. Ok? Je commence avec le socle que j'ai reçu, les bases que j'ai reçues, n'est-ce pas? Ok? Pour m'intéresser à quoi? À la perfection. Parce que c'est la perfection qui amène au ciel. Je parle à quelqu'un, c'est la perfection qui amène au... C'est la perfection qui amène au ciel, mes amis. La perfection. Dites-moi la perfection. La perfection, mes amis. Et nous devons être perfectibles. Amen. Ecclésiaste 7, 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Hey! Quelqu'un cherche-t-il une sécurité financière? Je parle à quelqu'un. Quelqu'un cherche-t-il une sécurité? Tout le monde, hein? Qui ne rêve pas d'avoir un bon compte bancaire? Bien chargé. Quand tu vois ça le matin, la punaise, tu vas sur ton compte, tu dis, oh punaise, ah ouais. Hein? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Non, ça ne fera rien. Ça ne vous fera rien. Je vous promets que ça ne vous fera rien. Vous savez pourquoi? Si vous êtes mal, vous serez mal. Ce n'est pas l'argent qui fera quelque chose. D'ailleurs, quand vous aurez de l'argent, vous allez le dépenser. Parce que vous serez mal. Amen. Donc, ce n'est pas ce qui compte. Mais il est en train de dire que la manière dont on peut voir l'argent, que la sagesse a un rôle aussi important que ce que l'argent pourrait procurer. Donc, l'abri, c'est la sagesse. Pourquoi Salomon demande la sagesse? Parce qu'il a compris qu'il avait besoin d'être fondé et bâti pour être un bon roi. Il a compris. Pourquoi les écrits nous laissent cet écrit? C'est parce que c'est important. C'est important. Donc ne cours pas après l'argent, mais cours après la sagesse. Amen. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre. Je vous pose la question, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'argent ou de vivre? Vous êtes sûr? Ah, donc la sagesse fait vivre. Amen. Pourquoi elle fait vivre? Parce que la sagesse, en elle, c'est une puissance même qui va venir changer notre manière de penser. Et pourquoi? Pour nous adapter, n'est-ce pas? Là où on est, là où on est positionné pour ce qu'on doit faire pour le Seigneur et quel que soit le domaine. Donc quand je maîtrise ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose en moi. Donc j'adopte une nouvelle posture. Une nouvelle posture. Dis-moi ma posture. Ce que nous avons besoin, c'est une posture. La posture du sage. Amen. Qui veut la posture du sage? C'est pas génial ça? Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Celui qui est sage va tendre naturellement vers la perfection. Quand on lit les écrits de Daniel, quand on lit le livre de Daniel, qui est un livre pratico-pratique, 12 livres, mais dans chaque livre, une démonstration de puissance. Comment? Par rapport à la posture d'un homme Daniel, un prophète, qui aimait Dieu et qui servait Dieu, qui était connecté au royaume de Dieu. C'est un homme qui était connecté au ciel. Je parle à quelqu'un, c'était un homme qui était connecté au ciel. Que tu sois connecté au ciel. Que tu sois connecté au ciel. Oui, parce que quoi? Parce qu'il était connecté au ciel. Il a su ce qu'il fallait faire. Donc il avait la posture adéquate. En fonction de quoi? Chaque circonstance, chaque situation. Amen. Il savait comment faire. Lorsque le roi lui voulait lui donner quoi, des mets délicats, des bons trucs à manger, alors que c'était des comment dirais-je? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? C'était de la viande sacrifiée aux idoles. Mais comment il a fait? Il était connecté au ciel. Mais qu'est-ce qu'il a reçu? Le discernement. Voilà la sagesse. La sagesse donne le... Je dois discerner, je dois voir à travers, je dois lire à travers, je dois comprendre, je dois comprendre. Dis que moi je dois comprendre, je dois comprendre. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre. Comment vous imaginez que Daniel se tient en face d'un lion? Il se couche, il s'assied là, il ne bouge pas.
Je n'ai ressenti aucune inquiétude quand je lis les écrits de Daniel. Vous avez dit, mais oui, mais pasteur, tu n'étais pas là. Parce que je sens dans les Écritures. Il y a une manière de lire la parole. Vous sentez. Ah, mes amis, la parole donne la conviction. Vous savez, vous sentez en vous. Vous sentez en vous. Dieu vous parle à travers sa parole. Mais vous savez que Daniel n'était pas inquiet. Donc si Daniel, qui était sage, a permis que les lions ne le dévorent pas. Waouh! Pourquoi tu penses que ta situation va te dévorer? Pourquoi tu penses que ta situation est plus grande que toi? Donc Dieu est en train de te dire que ta situation là, ta petite situation, celle qui te fait crier le matin, celle qui te fait gémir, hein, d'accord? Celle qui devient insupportable, ce n'est rien. Dis avec moi, ma situation n'est rien. Mais tu dois le dire. Mais tu dois commencer par le dire. Mais si tu ne commences pas à le déclarer, comment tu veux maintenant avoir la victoire? Même si encore tu n'as pas encore la force, même si Dieu ne t'a pas encore visité, même si tu es faible, même si c'est compliqué, mais tu dois le dire. Le sage, il sait parler. Le langage du sage, sa posture. Comment tu peux m'expliquer que, waouh, que Daniel ait l'interprétation d'un songe alors qu'il ne connaît même pas le songe? Pour interpréter un songe, on vous dit le songe et vous l'interprétez? On ne lui a rien dit. Il a dit, toi, tu as rêvé ça. Oh! Doublement puissant, mes amis. Doublement puissant, mes amis. Doublement puissant. Comment vous pouvez comprendre, mes amis, wow, que Daniel, wow, vous voyez des choses extraordinaires dans ce livre, n'est-ce pas? Une main qui écrit au mur. Un roi même qui devient comme un animal. La révélation sur la fin des temps. Oui ou non? C'est un régal, ce livre. Amen, alléluia. Qui a beaucoup de Daniel ici? C'est un prophète. Que l'onction prophétique, que ce que Daniel a, nous puissions aussi l'avoir, mes amis, pour comprendre. Et vous allez comprendre. On avance, on avance, on avance. Dis avec moi, avance, pasteur. Hébreux 6, on avance. Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, laissant les éléments, laissant les rudiments, laissant la base. Mes amis, si vous n'avez pas acquis la base, la sagesse, vous ne pouvez pas tendre vers ce qui est parfait. Mais lorsque vous avez acquis cette base et que la sagesse est en vous, vous sentez qu'elle est en vous, parce que vous sentez qu'elle brûle. Ça ne veut pas dire qu'elle est pleinement établie, mais en tout cas, elle est là. N'est-ce pas? Elle grandit en vous chaque jour. Elle grandit à chaque instant. Amen, parce que la parole est vivante. Et parce que, waouh, c'est incroyable. Mais une fois que c'est acquis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où c'est acquis, le moment où je dois aller à autre chose. Un enfant ne peut pas rester en primaire toute sa vie. Il faut qu'il passe au collège. Après le collège, il ira au lycée? Oui ou non? Oui ou non? Amen, alléluia. Mais c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Tendons à ce qui est. Oui, et la définition pour élément, c'est arche. Commencement. Et l'arche, ça veut dire commencement. Laissons les éléments, la définition du mot élément, en grec, c'est arche. L'arche. Vous connaissez l'arche de Noé? D'accord. Et l'arche, ça veut dire commencement. Donc, laissons les débuts, ça fait longtemps que nous avons acquis certaines choses. Mais le but, c'est quoi? C'est d'en faire une force pour aller maintenant vers l'avant et tendre maintenant vers ce qui est parfait. Alléluia. Je dois courir après ce qui est parfait. Je dois vouloir et désirer ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Sans poser de nouveau le fondement, voilà, du renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire que, waouh, pour pouvoir tendre à ce qui est parfait, vous devez vous assurer que certains éléments, certaines choses sont pleinement établies dans votre vie de tous les jours. Et aucune de ces choses ne manque. Il y a 6 choses. Dis avec moi 6. Il dit quoi? Le renoncement aux œuvres mortes. C'est ça? 1. De la foi en Dieu. Ensuite, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement. Ça fait 6? Ça fait 6. Amen. 6 choses. 6 éléments que vous devez avoir pour acquis dans votre vie. Ça veut dire quoi? Que vous devez vous assurer que vous avez tout abandonné. Les mauvaises choses, les œuvres mortes, les choses inutiles. OK? Parce que vous avez compris. La foi en Dieu. Mes amis, vous ne devez pas revenir sur la foi en Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez une épreuve, une difficulté que vous devez dire que Dieu vous a abandonné et renier la foi, rejeter la foi. Le doute, la peur, la crainte, ce sont les ennemis de la foi. Chaque fois que vous avez cette attitude, waouh, qu'est-ce qui se passe? La foi ne peut plus agir. Amen. Donc la foi, elle se garde.
La foi ne s'adapte pas en fonction des circonstances. J'ai la foi ou je ne l'ai pas? Est-ce que quelqu'un est là? Je crois ou je ne crois pas? Amen. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que nous, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons une épreuve? Waouh, c'est tellement difficile et c'est vrai, c'est tellement compliqué et c'est vrai. Waouh, que nous abandonnons ces principes qui doivent être pleinement établis en nous. Quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse, je ne renierai jamais Dieu. Je croirai toujours. C'est ça la chose, la fondation, la sagesse, la maîtrise. Vous dites, ouais, mais bon, c'est pas facile, pasteur. J'allais dire apôtre. Amen. Mais pensez-vous que c'était facile pour Daniel? Je pense que personne n'a été dans le feu cette fois, chauffé. Amen. Mon Dieu. Waouh. Déjà même en Guadeloupe, quand il fait chaud. Oh, il fait chaud. Oh, il fait chaud cette nuit. Oh, il fait chaud la journée. Il fait chaud la journée, mes amis. Heureusement, il y a une petite brise. Il fait chaud. On a l'impression que les gens vont mourir. Oh, tu te rends pas compte? Il fait chaud. C'est bizarre de dire ça parce que nous sommes en Guadeloupe, quoi. Il fait chaud, nous sommes en Guadeloupe. Essayez d'imaginer ça, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont gardé la posture adéquate. Et Dieu les en a sortis. Les en a sortis, oui, c'est ça? Je ne sais même pas. Alors, la doctrine des baptêmes, votre baptême, toi, d'un bon baptême, bien baptisé, bien plongé, bien mort et bien ressuscité, bien revenu à la vie. L'imposition des mains, tu dois croire en cela. Ce sont des choses qui doivent être établies en toi. La résurrection des morts, le jugement éternel. Tu dois croire en ça. Tu dois croire que tu vas ressusciter. Tu dois croire que tu vas revenir à la vie. Tu dois le croire. Ça n'a pas d'intérêt si tu es là, tu ne crois pas en ça. Mais à quoi ça sert? Oh! D'ailleurs, c'est une motivation pour rester au Seigneur, n'est-ce pas? Le salut, dis avec moi le salut. C'est très important, le jugement éternel. Ces choses. Et vous savez pourquoi c'est le chiffre 6? Parce que le chiffre 6, waouh, dans la numérologie juive, ça veut dire la vie réelle et la réalité. Pourquoi le chiffre 6? Le chiffre 6, c'est avant le chiffre? D'accord, ça veut dire tout ce qui est avant 7, c'est imparfait. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord? Tout ce qui est avant 7, c'est imparfait. Mais quand je suis arrivé au 6, ça veut dire que je suis plus proche de la perfection ou pas? Amen. C'est la raison pour laquelle c'est accessible pour vous. Parce que vous êtes proche. La perfection est possible. Dis avec moi, la perfection est possible. Elle est possible. Elle est possible. Allez, parce que Dieu nous a créés comme cela. N'est-ce pas? Alléluia. C'est possible. La perfection est possible. Alors Dieu n'a eu de cesse que de rappeler dans les livres des Proverbes, les premiers livres des Proverbes, écoute mon fils, écoute ma fille, écoute mon fils, écoute ma fille. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons samedi après samedi, des fois, c'est ce que nous faisons réunion après réunion, et c'est ce que nous allons faire jusqu'au bout. Écoute mon frère, écoute ma soeur, écoute mon fils, écoute ma fille. Amen. Pourquoi? Pour comprendre que la sagesse est importante. Alléluia. Et avec ça, vous avez la capacité de développer votre intelligence d'une manière extraordinaire pour résoudre des énigmes, pour comprendre des songes, interpréter des songes, pour comprendre la vie future, pour comprendre les temps à venir, pour discerner les époques, les saisons. La sagesse va vous aider à cela. Jusqu'à un moment particulier, mes amis. Et j'espère que nous n'aurons pas affronté ce moment-là. J'espère que l'Église n'aura pas affronté ce moment-là. J'aurais bien aimé que nous ne soyons pas là pour vivre cela. Mais il y a des probabilités qu'il y ait encore des gens ici. Je ne sais pas quel âge nous aurons. Apocalypse 13, 18. Écoutez bien, qu'est-ce qui est marqué? Est-ce que tu peux répéter avec moi? Encore. Encore. Dieu est en train de dire que c'est ici la sagesse. Il est en train de dire, c'est la raison pour laquelle que tu dois comprendre, là, à ce moment-là, le pourquoi de la sagesse. Pourquoi? Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de là, il pose une énigme.
Parce que seule la sagesse est capable de résoudre une énigme. C'est la raison pour laquelle Daniel avait une intelligence supérieure et que c'est lui qui venait résoudre les énigmes du roi. C'est lui qu'on appelait. On a appelé les satrapes, on a appelé les mages, on a appelé les magiciens. On les a tous appelés. Ils sont venus. Aucun d'eux n'a pu répondre, n'a pu interpréter les songes. Parce qu'il n'avait pas d'intelligence suprême. Il n'avait pas d'intelligence supérieure. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez besoin de comprendre des choses, mes amis, des énigmes. Pourquoi? Parce que la parole est mystérieuse et elle est énigmatique. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre ce que Dieu veut dire. Vous devez comprendre, vous devez discerner ce que Dieu veut dire. Tu dois comprendre ce que Dieu veut te dire. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut te dire, peuple? Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut te dire? Ah, ok. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Qui va calculer le nombre de la bête? Beaucoup se sont essayés. Hein? Je disais, c'est pas 6 plus 6 plus 6, hein? Ou 3 fois 6. Hein? Ça, c'est des chrétiens faciles, même trop faciles. Parce qu'il y a une intelligence, vous devez comprendre ce qu'il y a derrière ça. On dit que c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Pourquoi il faut comprendre ça? Il est en train de dire que, wow, lorsque l'Antéchrist va venir, et lorsqu'il y aura cette fameuse bataille d'Armageddon, lorsque le monde va connaître des temps qu'il n'a jamais connus de tous les siècles, qui fait que l'Holocauste, qui fait que la Deuxième Guerre mondiale, qui fait que tous les conflits armés, tous les attentats terroristes qui existent, ne sont rien à côté de ce qui va se passer. Dieu est en train de mettre en garde son Église pour rejeter son Église vers le futur, pour dire attention, la sagesse est importante. Parce que dans ce temps, tu auras besoin de comprendre. Tu auras besoin de comprendre. Parce qu'il ne s'agira pas forcément de suivre un serviteur. Imaginez que le serviteur lui-même, il s'est planté. Vous savez qu'il y a une religion que je ne vais pas nommer, qui se sont exercés à découvrir dans la Bible quel était le jour de la venue de Christ. Ils se sont trompés 2 fois. Et quand ils se sont trompés 2 fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une scission. Et ça a créé une autre encore. Mais ce qui sort de ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Mais tu as besoin de comprendre. Dans ce temps-là, ça, qu'est-ce qui va se passer? De discerner. Wow. C'est un nombre d'hommes. 6. Qu'est-ce qu'on vient de dire? De la sagesse, de la réalité terrestre qui concerne la terre et donc l'homme, le chiffre 6. Mais ce que ça veut dire, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que même si cette chose, elle est puissante, elle va dévaster la terre va être dévastée. Je parle à quelqu'un, la terre va être dévastée. Mais Dieu veut dire quelque chose. Ce nombre d'hommes, l'Antéchrist, 666, ne sera jamais l'égal de Dieu. Je suis en train de dire en fait quoi? Que vous n'avez rien à craindre. Que vous n'avez rien à craindre. Quels que soient les éléments, quel que soit ce qui va se passer, je suis en train de vous dire que vous n'avez rien à craindre. Mes amis, si vous n'avez rien à craindre, si vous n'avez pas à craindre des moments comme ça, comment vous craignez encore des moments que vous vivez difficiles dans votre vie? Donc vous devez laisser cela et aller vers l'avant. Est-ce que vous comprenez? Vous devez laisser cela, votre posture face à vos problèmes, à vos circonstances, à vos difficultés, à vos épreuves. Vous devez sortir de ce schéma. Sortez de ce schéma. Il vous détruit. Il vous bouffe la vie. Alors que vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui vous donne cette parole ce soir. Vous devez comprendre la parole de Dieu, la pensée de Dieu pour vous ce soir. Mais quel que soit ce que tu vis, tu peux t'en sortir et tu vas t'en sortir si tu fais ce que Dieu te demande de faire. Et si tu ne le fais pas, c'est que toi-même tu ne voudras pas le faire. Mais la pensée de Dieu pour son Église, quoi? C'est de le libérer, de le libérer, de le libérer, de la libérer, de la libérer. Amen. Si Dieu nous libère, va nous libérer d'une telle crise, mes amis. Ce n'est pas de nos petits soucis quotidiens, là, des choses que nous avons fait nous-mêmes des fois, parfois. Waouh! Qui peuvent nous ralentir. Dieu va adresser un encouragement à son Église.
Ne sois plus paralysé. Ne sois plus paralysé. Dieu est en train de briser vos limitations maintenant à cause de ces paroles. Oh, vous réfléchissez, vous raisonnez sur votre situation. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Mes amis, ce n'est plus votre langage. Ce n'est plus ton langage. Ce n'est plus le langage du sage. Le sage, il a une posture. Le sage sait ce qu'il doit faire. C'est ça la chose. Bien souvent, tu crains, tu cries, tu pleures. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais la sagesse te permet de faire ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. On va clôturer sur un passage. Proverbe 9.1. Et on va finir. Proverbe 9.1. La sagesse a bâti sa maison. Maintenant, la sagesse vit en toi. On n'a pas dit que mon frère, ma soeur a bâti sa maison. On dit que c'est la sagesse elle-même qui a bâti ça. Elle a bâti sa maison. Waouh! Donc c'est elle qui bâtit. Mais elle vit en toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle te construit, elle t'édifie. Elle te construit et elle t'édifie. Et on dit qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a taillé quoi? Une colonne, c'est quoi? C'est un support, une force, quelque chose qui vient porter. Parce que la sagesse vit naturellement en toi. Elle se développe. Elle te donne de la force. Elle te donne de la force. Amen. Alléluia. Amen. De la force, mes amis. Alléluia. Dont tu as besoin pour passer de l'autre bord. Amen. C'est elle qui le fait. La sagesse qui vit en toi. Mais il faut qu'elle soit pleinement établie en toi. Dernière pensée par rapport au Proverbe 9.1. Si la sagesse n'est pas acquise, la maison sera inachevée. Ta maison sera inachevée si la sagesse n'est pas acquise. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta maison sera inachevée. Mais je prie qu'à cause de ces paroles, que tu ailles de gloire en gloire. Amen. Vous savez, un peu comme vous avez tout fini et vous dites, waouh, là c'est bien, c'est parfait. C'est pas ce que vous dites? Parce qu'on dit, ah là c'est bien, là c'est parfait. Amen. Amen. C'est ce qu'on dira de toi. C'est ce qu'on dira de toi. Alléluia. Qu'est-ce que Philippiens 3.12 va dire? Ce n'est pas que j'ai déjà et tu n'as pas remporté le prix et moi non plus, ce n'est pas encore remporté. Est-ce que vous comprenez? Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je ne l'ai pas atteinte, mais toi non plus. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? On n'a pas encore atteint ça. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas encore remporté le prix. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu es encore en train de... Oh, tu es en pleine compétition. Tu es en pleine compétition. Tu es dans l'épreuve. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que Paul va dire? Mais je cours. Est-ce que tu cours? Est-ce que tu cours? Mais je cours après quoi? Pourquoi je cours? Pourquoi il ne dit pas que je marche? Parce que quand je marche, je prends mon temps. Et généralement, quand je prends mon temps, je pavoise. Je regarde et des fois, je peux même regarder en arrière. Parce que mon pas n'est pas assez décidé. Pourquoi l'image de la course? Parce que quand je cours, qu'est-ce qui se passe? Je reste dans mon couloir. Et quand je cours, je suis fixé sur la ligne d'arrivée. D'accord? Et je cours à fond et je reste dans mon couloir. Pourquoi? Parce que, oh, mes yeux doivent me permettre de rester dans mon couloir. Je ne dois pas aller dans le couloir du voisin. Non, je dois rester sur mon couloir à moi. Et je cours pour tenter maintenant de remporter le prix. Est-ce que tu comprends? Voilà là où vous êtes. Pourquoi? Parce que la sagesse est en vous. Maintenant, tu peux courir. Maintenant que la sagesse est en toi, tu peux courir. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas sages. Ne sont pas sages. Vous n'êtes pas sage, vous parlez, vous avez des mauvaises discussions, vous faites n'importe quoi. Mais c'est ça le problème bien souvent. Quels sont les sujets de conversation que vous avez dans vos familles? De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui est le plus important lorsque vous discutez? Quelle est la qualité de vos échanges? De quoi vous parlez? C'est ça qui est important, mes amis. Daniel, c'était un homme irréprochable, qui avait une posture, qui aimait tellement Dieu. Il faisait attention à ce qu'il disait. Il faisait attention à là où il allait. Il faisait attention. Il aimait tellement Dieu, mes amis. Mais on a dit, mes amis, que Daniel a prospéré. Daniel a, à cause de sa sagesse,
à cause de sa posture, parce qu'il n'a pas suivi ce que les autres faisaient, mais parce qu'il a suivi son Dieu et qu'il est resté attaché au ciel, connecté au ciel. Amen. On dit qu'il a prospéré à cause de sa posture. Comment tu te comportes? Comment tu es? Mais je cours pour tâcher de le saisir. Dieu est insaisissable. Mais je tente de comprendre Dieu. Je tente de saisir ce qu'il veut me dire. Je tente, donc je cours, je m'empresse, j'ai un zèle. Je cours. Parce que c'est là qu'est la victoire. C'est là qu'est la victoire, mes amis. Dans le fait de courir après les choses de Dieu, c'est là qu'est la victoire. Pourquoi? Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a saisi. Vous êtes là. Amen. Parce qu'il vous a saisi. Maintenant, vous devez tenter, maintenant, de saisir le prix. Oh, Yababa Seke, Yababa Soko. Tu dois saisir le prix. Tu dois tenter de saisir le prix. Ne t'arrête pas là où tu es. Il faut aller au baptême. Ceux qui ne sont pas baptisés, je ne vous pose pas aller au baptême, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais combien de temps? Mais combien de temps? Mes amis, je vais être simple avec vous. Hein. Nous ne sommes pas là pour obliger les gens à aller au baptême. Et surtout pas. D'accord? Mais la parole est prêchée avec vérité. Si vous avez entendu et que vous savez que c'est important, mes amis, si vous ne prenez pas la décision là maintenant, c'est pas plus tard que ça va arranger les choses. Hein? Est-ce que vous comprenez?